Donc moi je suis Yann Fressigno, directeur de création à l'agence Soon, et je suis avec Hélène. Ouais. Hélène, donc UX designer chez Soon. C'est ça. Voilà. Yep. Du coup, l'agence Soon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on est expert UX e-commerce, on fait partie du groupe Calliope, qui est donc expert dans la transformation digitale. C'est une agence qu'on a fondée donc en 2005. On a fait donc 3,4 millions de chiffre d'affaires en 2017. Et l'équipe est divisée en 3 grands pôles. Un pôle créatif, un pôle technique et un pôle marketing. Le sujet aujourd'hui, c'est de parler dispositifs et process. Et donc, je vous présente ici notre méthodologie d'accompagnement avant, pendant et après la création d'interfaces pour nos clients e-commerçants. Beaucoup d'agences se concentrent sur la partie pendant. C'est la partie run, c'est la partie où on est en train de mettre en place le projet avec ses différents livrables. L'idée de Soon, c'est de vous accompagner avant le projet, avant donc un projet de refonte, sur des problématiques de conversion, de refonte, d'aller chercher du data sur le marché, d'installer différents systèmes, de questionner votre base utilisateur pour pouvoir vous faire des préconisations, des wireframes, différents livrables qui vont aller dans le sens du marché. C'est cette phase d'avant qui se matérialise par des audits ergonomiques. Une phase pendant qui est très très riche avec cette architecture de l'information, ces wireframes, ces interfaces responsives qui donnent lieu ensuite à des prototypes intégrés qu'on peut soumettre à des tests utilisateurs. Donc autant d'hypothèses graphiques qui sont vérifiées, qui sont ensuite livrées aux équipes techniques en interne ou en externe. Et ensuite l'agence qui continue à fine-tuner les interfaces qui sont déployées via des outils que je vous présente tout de suite. Des outils de recherche qui sont centrés utilisateurs. Pour ça, on déploie donc des cartes de chaleur, on fait de l'enregistrement visiteur, on va aller chercher des inputs auprès de votre base client via des questionnaires et des sondages qui vont donner lieu à des reportings. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, voici des exemples de zones de chaleur. Donc pour ça, on utilise différents systèmes type Crazy Egg, Hotjar. Il y a différentes solutions. On prend la meilleure solution du moment, la plus adaptée à votre système. Ça nous permet donc d'avoir du clic, de savoir quelles sont les zones qui sont cliquées dans vos pages, sur les pages existantes, de connaître les zones de scroll, les zones de mouvement, et donc d'avoir ce premier data très très visuel sur votre front office. Donc ça, c'est plutôt précieux et c'est un premier outil qu'on utilise pour notre notion de conseil. Ça va être à l'échelle macro, puisque ce sont des cartes qu'on déploie sur des dizaines de milliers d'utilisateurs. On sait capter tout ce data et on va le conforter par du data micro via des enregistrements des parcours utilisateurs. Donc ce sont tous les mouvements de la souris qui vont être enregistrés systématiquement de la page d'accueil jusqu'à la page de confirmation. Donc c'est assez intrusif, mais c'est RGPD dans le sens où l'ensemble des données visuelles des formulaires ne sont pas visibles. Toutes ces données de vie privée est bien protégée. Et les enregistrements ont une durée moyenne de 2 mois, donc il n'y a pas de notion de stockage dans le temps. On s'adresse aussi à votre base client via des questionnaires et des sondages. Donc là, ce sont des questionnaires qu'on va pouvoir initialiser encore une fois à l'échelle micro, donc page par page, avec des données, avec des questions très très précises sur une page panier, de pouvoir s'adresser aux visiteurs et de demander bonjour, quels sont les freins à l'achat, bonjour, est-ce qu'on peut vous aider sur un point. Ça nous donne toujours des éléments très très pertinents sur peut-être des frais de port trop élevés ou un manque de réassurance sur certains points. On va pouvoir aussi poser des questions à votre base utilisateur par email. Donc là, c'est des routages d'email qu'on sait gérer, mettre en place des questionnaires pour demander des informations sur l'image de marque, les habitudes des utilisateurs, comprendre qu'est-ce qu'ils cherchent en fait sur votre site internet. Et donc via ce type d'outils, on sait répondre à ces problématiques. On a des outils et on a des méthodes. Ouais, donc effectivement, on a fait le point sur les outils. On a également donc des méthodes de recherche centrée utilisateur qui se divisent en finalement 2 parties. La partie plutôt accompagnement avec le client et puis la partie vraiment étude de l'utilisateur. Sur la partie client, on va avoir des workshops collaboratifs pour déterminer les besoins que vous allez avoir de votre côté, les enjeux aussi en fonction des différentes équipes qui composent l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et on va du coup, à l'issue de ça, trouver les besoins que vous avez de votre côté. Ça va aussi nous permettre de connaître comment vous ressentez aujourd'hui vos besoins utilisateurs.
comment vous percevez vos utilisateurs, quels sont leurs besoins. Suite à ça, on va aussi pouvoir mener ce qu'on appelle des ateliers 6-to-1. Donc les ateliers 6-to-1, c'est finalement regrouper dans une seule et une même pièce plusieurs pôles du coup d'une entreprise et en fonction de ça, de vous faire finalement prototyper rapidement des fonctionnalités sur lesquelles vous souhaitez retravailler. Et donc du coup, vous êtes par exemple 6 personnes autour de la table, 6 personnes proposent 6 versions différentes et à l'issue de cet atelier, on finit par avoir une version quasi définitive de la fonctionnalité qui sera sauvegardée. Et sous quelle forme elle serait sauvegardée. Donc ça, c'est pour la partie plutôt client. Sur la partie étude de l'utilisateur, ça se divise actuellement en 3 parties chez nous. Il y a toute la partie donc interview que Yann vous a rapidement présentée dans les slides précédentes, où là, on va vraiment aller questionner l'utilisateur sur ses habitudes de consommation, sur ses besoins, sur comment quel est son rapport finalement avec la marque. On va faire également ce qu'on appelle de la guérilla testing. Donc de la guérilla testing, c'est complètement informel, c'est-à-dire on va être en début de projet et on va vouloir comprendre les attentes globales des utilisateurs. Et ben, on va aller appeler les utilisateurs, on va aller les rencontrer directement sur site sans forcément se présenter officiellement et aller leur poser des premières questions qui vont nous permettre, nous, de dégager des premiers insights utilisateurs. Et puis, il y a effectivement aussi ce qu'on appelle le shadowing. Donc, le shadowing, c'est vraiment d'aller s'immerger finalement dans l'environnement de l'utilisateur et par extension du client. Et par exemple, si vous êtes une marque d'optique ou si vous êtes une marque de vêtements, d'aller en magasin et de comprendre les besoins clients qui se rallieront de toute façon derrière avec les besoins utilisateurs. Ça permet aussi de travailler sur tout ce qui est cross-canal et du coup faire le lien entre le site et le magasin. Voilà. C'est ça. Merci du coup pour les méthodes. L'idée c'était de vous présenter du coup l'agence, les outils, les méthodes et on a 3 mini-études de cas à vous présenter pour illustrer la diversité des outils et des dispositifs. La première étude de cas c'est sur Power Santé qui est un des leaders de la parapharmacie en ligne sur lequel on est intervenu sur la partie refonte UX uniquement. On n'a pas fait la créa, on a fait la recherche utilisateur, les wireframes, et ensuite on a guidé les graphistes en interne sur la réalisation de l'ergonomie, mais notre travail était plutôt sur la force de conseil. Voici un des livrables qu'on prépare. Donc ça, c'est les documents qu'on va présenter à nos clients. Avec donc du coup à droite cette carte de chaleur qui permet d'avoir du data sur l'ergonomie et des premières du coup interprétations possibles puisque tout ça c'est encore une fois du data. Nous on a notre vision d'expert e-commerce, vous avez votre vision métier. L'idée c'est de confronter tout ça à travers aussi les workshops et les ateliers qu'on met en place. Donc ici, ce qu'on a vu avec le client, c'était un taux de clic extrêmement important sur le moteur de recherche, sur la notion de promotion donc en première entrée et également sur le slider principal. Donc là, c'est plutôt intéressant parce qu'on va voir quelque chose de fondamental dans l'ergonomie, c'est que les gens vont utiliser sur ce type de site, sur la parapharmacie, donc le moteur de recherche. On ne va pas passer par la navigation principale comme sur des sites de mode où on va plutôt aller chercher les nouvelles collections, raisonner par couleur ou par matière, mais on va chercher une référence, une marque, peut-être un médicament précis. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et dans le cadre de la refonte, une des préconisations fortes, c'était de mettre le moteur de recherche au centre de la navigation, de consacrer du temps aussi à la mise en place d'un moteur de recherche Algolia, pour le coup, avec de la complétion de résultats, de la suggestion de catégories, différentes marques et autres. Donc, avec ce type de data, on est en position de conseil et on sait donc aiguiller aussi bien sur cette partie UX, wireframe, conception, qu'en termes de priorisation, de fonctionnalité, en termes de budget, temps, où est-ce qu'on met le curseur. Grâce à ce genre de choses, on sait du coup prendre des décisions. Donc on a vu le moteur de recherche, un petit point sur le slider, qui là pour le coup est très cliqué, puisque là c'est intéressant, on voit des études en ligne, un coup le slider, le carrousel ne fonctionne pas, c'est old school, c'est désuet. Et dans d'autres, oui, c'est recommandé. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend de la typologie de chaque site et de chaque client. De voir si ce sont des clients qui recherchent la promotion, qui recherchent l'actualité de la marque, ou bien qui foncent directement sur un produit. C'est des hypothèses qu'on peut vérifier aussi avec les cartes de chaleur. Ici, on est sur donc, de la carte de chaleur en termes de clics. On a des informations sur tout ce qui est scroll également, donc de pouvoir voir si une page est scrollée ou pas. Dans les grandes généralités, on constate que les pages d'accueil sont assez
peut scroller. Les gens vont arriver comme sur cette page intermédiaire pour commencer à naviguer via le moteur de recherche ou la navigation principale, vont consulter le slider, mais sont plutôt dans une logique de rentrer et de parcourir le catalogue produit, d'aller vers la suite du tunnel de conversion. Donc en général, on n'a pas beaucoup de scroll sur les pages d'accueil. Ça se vérifie encore une fois suivant les projets, donc d'où l'utilisation de ce type de technologie. Là, c'est un exemple de constat et de préconisation qu'on a donc transmis à notre client, où je vous ai du coup parlé de l'ergonomie du moteur de recherche développé, de certaines informations qui étaient centrales dans la réassurance qu'il faut vraiment remonter. Donc ça, c'est un petit document de reporting qu'on transmet à nos clients et qui nous permet du coup d'avancer dans un projet UX. Également un exemple sur un listing produit avec un constat en termes de scroll, c'est que pour le coup, un listing, c'est très scrollé. Un accueil n'est pas scrollé, un listing est très scrollé, une fiche produit va être, ça va dépendre, mais en général pas très scrollé. Donc on va avoir des discussions sur l'emplacement du cross-selling, sur différentes informations, mais ces notions de scroll ou pas scroll, elles se vérifient déjà avant un projet, encore une fois, quand on intervient donc, sur un projet de refonte, de pouvoir guider nos recommandations, et également après le projet, quand votre projet de refonte est en place, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que les hypothèses qu'on avait émises sont vérifiées en production? On va pouvoir le savoir avec ce type de dispositif. Et typiquement, du coup, sur un listing produit, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir beaucoup de scroll. Donc la pagination en bas qui est très très utilisée, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait un chargement infini? Au fur et à mesure qu'on scrolle, on va avoir plus de résultats. On sait aussi que les filtres à gauche sont importants, mais dès lors qu'on va scroller, on va les perdre. Donc peut-être challenger cette ergonomie pour avoir des filtres qui soient horizontaux et qui suivent le scroll. Ça nous permet d'avoir beaucoup d'input, de data pour guider nos recommandations. Donc là, c'était un petit exemple sur les cartes de chaleur. On a aussi du concret sur les tests utilisateurs. Ouais, donc on va effectivement se pencher sur les tests utilisateurs avec De Graine. Donc De Graine, c'est un client qu'on a accompagné uniquement sur la partie pour le coup technique. Et suite à la sortie du site, en fait, il s'avérait qu'il y avait une petite baisse du taux de conversion. Du coup, ce qu'on a mené, c'est un audit sur l'ensemble du site, et c'est principalement passé par des tests utilisateurs. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les tests utilisateurs, pour 5 tests réalisés, vous avez la capacité de régler entre 80 et 85% des problèmes d'ergonomie. Donc pour le coup, en termes d'investissement, temps, coût et résultats, ensuite sur le site, sur l'optimisation, c'est non négligeable. C'est, à mon sens, ce qui fonctionne le mieux en termes d'UX aujourd'hui, enfin d'optimisation de l'UX. Du coup, sur le test, effectivement, donc on est allé cibler la cible directe de Graine avec donc Laetitia, 45 ans, qui est déjà digital friendly, qui achète souvent en ligne et qui du coup rentre dans la cible de Graine, puisqu'elle possède déjà de la vaisselle haut de gamme du même type, donc Villeroy et Boch. Du coup, sur chaque test utilisateur, on a donc un protocole en plusieurs étapes. C'est ce qu'on appelle des tests directifs. Donc, on donne des indications à l'utilisateur qu'il doit suivre pour mener son parcours à bien. Donc, je ne vous les détaille pas. Vous avez ici les différentes étapes. On va du coup renvoyer sur la vidéo. C'est ça, on vous présente un petit test réalisé. Alors. Et donc, on va commencer dès le début de la vidéo avec un premier souci. Alors, connaissez-vous ce site Guy de Graine? Non, je ne connais pas. Je connais très bien la marque, même si j'ai rien chez moi, je pense. Mais bon, la marque est connue. Ça m'agace. Direct, j'arrive sur le site. J'ai le petit encart newsletter qui s'affiche, qui m'empêche de voir ce qu'il y a derrière, alors que la photo a l'air très jolie. J'aime pas ça du tout. C'est pas les seuls à faire ça, mais alors... C'est vraiment, il faudrait que ça arrive dans un coin de la page pour pas m'empêcher de voir la page que je suis en train de consulter. Et puis peut-être un peu moins vite. Et puis limite, ça arrive et ça redisparaît, mais je peux le retrouver facilement. Mais enfin voilà, j'aime pas. J'aime pas parce que ça me perturbe dans ma navigation. Hein. C'est pas. Bon, je pense qu'on a compris qu'elle n'aimait pas les pop-in en entrée de site. Globalement, c'est un vrai problème du X aujourd'hui, ce type de pop-in. D'une, parce que c'est hyper intrusif. De deux, parce que l'utilisateur ne retrouve pas ce qu'il vient y chercher. Donc voilà, c'est assez représentatif finalement de tout un tas d'utilisateurs qui n'en peuvent plus de voir des pop-in. Et donc c'est un bon indicateur de
potentiels pain points sur les parcours utilisateurs. On a un autre exemple du coup à la 23e minute. Je trouve que bar et vin, je m'attendais pas à ça. Enfin, j'aime bien l'évocation. Bon, on croit qu'on va acheter. Enfin, ça sous-entend le produit. Comment dire? Ça sous-entend le contenu plus que le contenant, mais c'est bien. Ah tiens, il y a un truc enfant, je trouve ça marrant. Par contre, oui, alors ça vraiment, enfin encore une fois, ça me donne pas du tout envie d'aller dessus. Mais alors, il y a un problème là quand je passe ma souris. Donc j'étais sur enfant. Je parle de ce qui s'affiche quand je passe ma souris et quand voilà le menu. Bon bah je pense que ça se passe de commentaires, mais c'est un peu fuyant. Je pense que c'est trop. Je sais pas comment on appelle ça techniquement, mais c'est trop sensible là. J'arrive pas à glisser, à faire apparaître les choses comme je veux. Là, je suis sur le linge de table, par exemple, et ce qui s'affiche, c'est la gamme enfant, collection petit ours brun, machin. Si je me mets sur décoration, ça marche. Je repasse sur enfant. Voilà, donc là pour le coup, gros problème d'ergonomie sur la navigation, et globalement ça a été la plupart de ces pain points tout au long du test, avec effectivement une navigation qui n'est pas claire, qui défile mal, beaucoup trop sensible. Et du coup, effectivement, ça va clairement bloquer le taux de conversion derrière et ça va vous faire perdre des utilisateurs. Donc l'intérêt du test, c'est vraiment d'aller chercher finalement les points bloquants à l'achat sur les sites. Du coup, en termes de ressenti, donc effectivement, ça c'est les différents items sur lesquels nous on se base pour mener nos audits, sachant que ça peut varier en fonction des problématiques aussi du client. Donc avec les ressentis et impressions et surtout les pain points relevés. Donc on cible effectivement partie par partie de site. Donc là sur la home et la navigation, le listing et les fiches produits et le panier et checkout. Et du coup effectivement on a recensé pas mal de points bloquants sur ce client avec des actions correctives qui ont été proposées ensuite. C'est ça, puisque ces ressentis d'un utilisateur neutre nous permettent du coup de proposer des améliorations et de guider une roadmap de fonctionnalités et d'ajustements. Là, c'est une vidéo qui dure quand même 30 minutes, c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un zoom sur 2 parties bien précises. Ces tests, c'est ça, en fonction des scénarios, durent entre 30 et 40 minutes, donc c'est assez vaste. À nous, agence, on les regarde, on les interprète, on vous les transmet, toutes ces vidéos, ces interviews, on les interprète aussi, c'est notre force de conseil, et en tout cas, c'est de la matière, encore une fois, qui est neutre, qui rejoint les cartes de chaleur, les enregistrements. Je pense qu'on est pas mal sur le timing. La petite conclusion, c'est que le marché UX a bien bougé. J'espère que vous avez pu comprendre via les études de cas que je vous ai présentées l'intérêt d'aller chercher du data pour du coup challenger votre vision, notre vision, et c'est ce qu'on appelle mettre l'utilisateur au centre. Il me semble que c'est bien ce qu'on fait avec ce type de notion, d'aller chercher du coup ce data et de le mettre de manière centrale. Voilà. Et du coup, c'est des fondations qui sont très solides puisque cette notion de conseil, ça rentre dans la nouvelle offre qu'on